On pensait la crise sanitaire que nous avons connue ces dernières années terminée. Eh bien, il semblerait que de nouveaux problèmes de santé publique apparaissent avec une augmentation, par exemple, du nombre d'AVC, de crises cardiaques, une augmentation du nombre de cancers fulgurants, c'est-à-dire des cancers qui se développent très très rapidement et sans signe avant-coureurs, de même que des maladies auto-immunes, et puis un gros problème, semble-t-il, de fertilité également, qui font suite, donc tous ces problèmes de santé semblent faire suite à la crise sanitaire. Alors j'aimerais interroger les cartes pour savoir comment est-ce que ces suites de la crise sanitaire vont tourner dans notre pays. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Alors ici du côté du passé ou de la cause, on a la maison Dieu, un bouleversement, un cataclysme. On peut y voir évidemment la crise sanitaire dans son ensemble. Je ne vais pas détailler, je ne voudrais pas m'attirer des foudres de la censure. Pour l'instant, ici au présent, avec cette carte du mat, on a, semble-t-il, alors il peut s'agir de gens qui deviennent fous, des gens qui deviennent dingues, mais aussi une gestion de cette après-crise où on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas du tout les mesures qu'il faudrait, on prend d'autres mesures qui, au contraire, soit n'ont rien à voir avec les problèmes, ou soit ne permettent pas de les résoudre dans le domaine de la santé. Du côté de l'avenir, avec l'impératrice, il va falloir prendre les choses en main. À un moment donné, quand même, on ne va pas pouvoir ici jouer à faire l'imbécile, ce qui semble suggéré par le mat très longtemps. À un moment donné, ça sera tellement visible qu'il va falloir prendre les choses en main. C'est ce que nous dit l'impératrice. Il se pourra aussi qu'il y ait des communications à ce sujet. Communication, j'entends, officielle. Ici, en position défavorable, on a la papesse. Ça semble nous dire qu'on va se rendre compte que concernant cette après-crise, il y a des choses connues de certains que ces personnes n'ont pas souhaité divulguer. Évidemment, ça ne fera pas plaisir, d'autant plus qu'on s'apercevra que ces gens n'ont pas fait ça par innocence ou par, par manque d'intérêt, mais par intelligence, dans un but précis. Ils n'ont pas divulgué certaines informations avec une intention particulière. Et comme pour y faire écho, ici en position favorable, on a cette carte du pape qui laisse penser à des... Alors, pris au pied de la lettre, ça serait un leader religieux. Là, il ne s'agit pas de religion, mais de santé. Donc, on peut penser à des personnes qui font partie de, on va dire, des francs-tireurs concernant cette après-crise sanitaire. Des gens qui ne suivent pas la doxa du gouvernement, la doxa officielle, la doxa des grands médias concernant cette après-crise, eh bien ici, c'est eux qui dominent le jeu. C'est-à-dire que, apparemment, il y a de grandes chances que les gens, ici, se mettent à les écouter en se rendant compte que certains ont caché des infos, font n'importe quoi. Donc, vers qui on se tourne? Ceux qui, dès le début de la crise, ont fait entendre leur voix, une voix différente,
ont laissé connaître leur vue, et n'ont jamais varié. Et il s'avère que ces gens ont raison. Donc, les gens vont les écouter. Ok, on aura donc à l'avenir une prise en compte officielle, si j'ose dire, des soucis de santé concernant cette après-crise. Avec l'impératrice, on s'en occupe, on communique, on prend les choses en main, on gère. Et avec l'étoile, les choses vont mieux. Bon, ça tendra à nous dire qu'on limitera la casse. Parce que c'est vrai que certaines remontées de faits divers ne sont pas très rassurantes. Bon, avec l'étoile, alors ça pourrait être ça pourrait être qu'on limite la casse, mais ça pourrait être aussi pour l'impératrice un discours lénifiant, un discours du genre tout va bien, ne vous en faites pas, on maîtrise. Alors tout va dépendre de la carte qui sort après. Bon, avec la Lune, c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. On voit qu'on nous dit certaines choses, on rend visible certaines choses, mais il y a quand même certaines choses qui ne sortent pas, hein, qui restent dans l'ombre, et dont on ne nous parle pas. Alors par ailleurs, la Lune, c'est aussi un astre qui ne dit pas toujours la vérité, qui reflète la lumière d'un autre astre. C'est pas sa propre lumière. Il y a donc aussi des illusions. Des faux semblants, des choses qu'on a cru voir, qu'on a cru comprendre, et puis qui en fait s'évanouissent. Avec la Lune, attention. Ouais, et ce sera une stratégie mondiale. Bon, eh ben, il semble que au niveau communication officielle, on ne soit pas encore tout à fait sorti d'affaire. Ok. Concernant l'après-crise sanitaire, j'interroge le rétro-gypsy Zigeuner. Alors, pendant que je brassais les cartes, cette carte s'est échappée du jeu, c'est la carte de la mort, l'ange de la mort. Il semblerait donc bien qu'on a un gros problème de santé publique dans cette après-crise sanitaire. Du côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant, on a ces deux cartes qui sont venues. Je pensais en tirer une, mais il y en avait deux qui étaient collées. Cette carte d'abord de la lettre, donc une nouvelle, des nouvelles, et puis cette carte ici de la visite. Alors on peut penser à des nouvelles justement qui petit à petit, au compte-gouttes un peu, au fil des nouvelles, remontent dans les actualités. On apprend qu'un tel a eu une crise cardiaque, qu'un tel a eu un cancer, qu'un tel est décédé soudainement, on ne sait pas trop de quoi. Et puis ces annonces se multiplient. Alors au début on se dit tiens c'est presque normal concernant quelqu'un de très âgé, mais en revanche quelqu'un de très jeune c'est pas banal. Et puis ces annonces se multipliant, on se dit c'est vraiment pas banal. On a ici cette carte de la visite. Alors de quelle sorte de visite peut-il s'agir? Alors on peut penser, puisqu'on parle de crise sanitaire, et que pendant la crise sanitaire, les gouvernements ont travaillé plus ou moins en se coordonnant les uns avec les autres, et avec les instances sanitaires internationales, et plus encore également avec les laboratoires produisant toutes sortes de substances censées nous guérir. Eh bien, tout cela a donné lieu à des visites, des uns chez les autres. On l'a vu souvent, on a vu des visites, par exemple, dans les instances européennes, de certains représentants des labos, et puis des prises de parole des gouvernements, par exemple. Donc, on nous dit que tout ça est en cause par rapport à ce qui se passe maintenant.
Du côté de l'avenir ou de la conséquence, on nous parle du larron, c'est-à-dire du malfrat, du voleur. Bon, faisant écho ici à certains responsables, que ce soit dans le domaine public, je pense au niveau des gouvernements ou des instances européennes, ou au niveau privé. D'ailleurs, c'est peut-être ce que cette carte montre, la collusion entre le public et le privé, les labos par exemple. Eh bien, comme pour y faire écho, ici on nous parle de voleurs. Je vous laisse interpréter ça comme vous le souhaiterez. Ici en carte négative, sous cette carte de la mort, on a la tristesse. Alors évidemment ça colle parfaitement. Bien sûr, lorsqu'on apprend le décès de quelqu'un, on ne peut pas s'en réjouir. Alors même quand il s'agit de personnes qu'on n'aime pas trop, qu'on n'apprécie pas trop, c'est jamais une bonne nouvelle. Ici en positif, on a la pensée ou les pensées. Bien sûr, lorsqu'une vague de décès survient, il faut réfléchir. On ne peut pas s'empêcher de s'arrêter un instant et de se dire « mais est-ce que c'est bien normal? Est-ce qu'il n'y aurait pas une cause derrière tout ça ?» Alors avec cette carte ici en position positive, on nous dit que c'est un bon réflexe de s'arrêter et de se poser des questions. Ouh là 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 là. Concernant l'avenir, voilà, on nous parle donc du voleur, de quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Et on nous parle de bébé. Donc on peut penser qu'il y a des gens mal intentionnés à l'avenir dont les actes se tourneront vers les plus jeunes. On nous parle à nouveau ici de tristesse concernant ces personnes mal intentionnées et les plus jeunes, les tout petits. On voit ici, en plus, bon, on aurait pu avoir cette carte, mais là on voit une femme, ce qui fait penser bien sûr à la maman des petits, qui est triste. Bon, pas de bonnes nouvelles pour l'avenir. Avec cette carte de la bien-aimée, évidemment, si un homme parle de sa bien-aimée, c'est qu'il y a un couple. Je vous laisse faire le rapport entre le couple, la maman et l'enfant. Ici, on nous parle avec le voleur de quelque chose qui est volé. Alors ça va tout à fait dans le sens des problèmes de fertilité actuels qui semblent s'être accrus de façon significative depuis la crise sanitaire. Bon, je n'irai pas plus loin sur cette piste. Les cartes me semblent assez parlantes comme ça. Je pense que tous ceux qui sont un peu avertis à ce sujet auront compris malheureusement que tout cela ressort dans les cartes. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.